Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de The Artist Way de Julia Cameron et plus particulièrement de créativité. The Artist Way, qui s'appelle en français Libérer votre créativité, est sans doute mon livre préféré sur la créativité. Je pense que si j'avais un top 3, en première position, il y a The Artist Way. En deuxième position, il y a Still Like an Artist de Austin Kleon. Et en troisième position, il y a Show Your Work de Austin Kleon. The Artist Way donc est une sorte de guide ou de programme qui propose aux lecteurs d'apprendre à reconnecter avec leur sens créatif en 12 semaines. Le livre est donc divisé en 12 semaines et pour chaque semaine, il y a des exercices, des conseils et des recommandations. Julia Cameron voit la créativité comme quelque chose d'inhérent à l'être humain. Selon elle, nous sommes tous créatifs parce que les êtres humains sont des êtres créatifs. Nous avons donc tous le potentiel d'être des artistes si nous arrivons à surmonter notre peur de mal faire ou de ne pas être assez. En fait, Julia Cameron a une vision assez religieuse de la créativité. Elle établit souvent un lien entre la pratique artistique et Dieu. Elle voit la créativité comme un cadeau de Dieu et la pratique artistique une manière pour nous de le remercier pour ce cadeau. Néanmoins, elle précise qu'il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour pouvoir suivre les conseils de son livre. Ce qui est important pour elle, c'est qu'on soit capable de voir l'aspect un petit peu plus spirituel de l'art et de la créativité. Je vais d'ailleurs la citer sur ce sujet. Elle dit « La créativité découlant de la spiritualité ou la spiritualité découlant de la créativité, votre manière de l'envisager importe peu. » Il y a plusieurs années, quand j'ai découvert ce livre pour la toute première fois, j'ai essayé de faire les 12 semaines. Je crois que j'en ai fait peut-être la moitié, voire moins, donc je suis pas arrivée au bout, mais j'avais quand même l'impression d'être plus en phase avec ma créativité et il y a certains des conseils de ce livre qui sont restés avec moi. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous partager 5 conseils tirés de The Artist Way qui pourraient peut-être vous aider à stimuler votre créativité. Premier conseil, les pages matinales. Vous en avez déjà peut-être entendu parler parce que je sais qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de personnes qui recommandaient les pages matinales sur le web. C'est en fait le tout premier conseil, le tout premier exercice préconisé par Julia Cameron dans son livre. Elle recommande de s'asseoir tous les matins devant un carnet et avant de faire quoi que ce soit d'autre, d'essayer d'écrire 3 pages. Et ça peut être surtout et n'importe quoi. L'important, c'est juste d'écrire 3 pages. 3 pages sur ce qui nous traverse l'esprit, ça peut être 3 pages sur le rêve qu'on a fait pendant la nuit, ça peut être 3 pages de je ne sais pas qu'est-ce que je veux écrire. Comme on vient de se réveiller et on est un petit peu dans les vapes, la partie logique de notre cerveau est encore un petit peu endormie et cette partie logique fait souvent rempart à la partie créative et un petit peu plus chaotique de notre cerveau. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'explique dans le livre. Donc comme la partie logique est encore un petit peu endormie, on peut laisser libre cours à la partie chaotique, créative de notre cerveau. Et apparemment, cet exercice quotidien aiderait à dédramatiser l'acte de créer, l'acte d'écrire, l'acte de dessiner, puisqu'on a pris l'habitude d'écouter la partie créative et chaotique de notre cerveau. J'ai écrit des pages matinales pendant un certain temps. Je dois vous avouer que je ne m'y suis pas tenue, mais pendant la période où je le faisais, je trouvais que cet exercice était très utile, puisque pendant que j'écrivais les pages, comme il était très tôt, j'étais encore un petit peu endormie, je réfléchissais pas à ce que j'écrivais et je laissais vraiment libre cours à mes pensées, j'écrivais tout ce qui me traversait la tête et ça me permettait en fait de voir les choses qui me préoccupaient, parce que des fois, je sais pas si vous aussi vous connaissez ça, on peut être préoccupé par quelque chose mais on ne sait pas exactement quoi. Quand je relisais les pages, je pouvais voir la chose qui me préoccupait. Je me rendais compte que je l'avais mentionné dans mes pages sans forcément me rendre compte. Le deuxième conseil de Julia Cameron dans The Artist Way est de se planifier toutes les semaines un rencard, un rendez-vous d'artistes. Ce moment passé en solitude est supposé nous apprendre à nous écouter, à écouter notre enfant intérieur. Le troisième conseil que j'ai tiré de The Artist Way pour cette vidéo est celui de pratiquer une activité sportive. Selon Julia Cameron, les artistes bloqués, donc les artistes qui ont du mal à connecter avec leur créativité sont des êtres cérébraux, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup trop de temps dans leur tête et ils en oublient en fait leur corps, ils en oublient le monde autour d'eux et pratiquer une activité physique peut les aider à sortir un petit peu de leur esprit, de leur tête et reconnecter avec le monde autour d'eux, avec leur corps, avec la nature, etc. Elle dit dans le livre, et j'ai trouvé cette partie très intéressante, que la créativité est une action. Pour écrire un livre, il faut écrire, pour peindre, il faut peindre, donc ce sont des actions. Pour être créatif, il est donc aussi important de savoir faire et pas juste de savoir penser, et pour cette raison, elle explique que c'est bien d'avoir une sorte de méditation en mouvement, donc de la marche, de la course à pied, de la natation, quelque chose de physique. Julia Cameron souligne le fait que pratiquer une activité sportive, ça nous apprend à apprécier
le concept de processus. Quand on fait du sport, la plupart du temps, sur le moment, quand on est en train de faire l'activité sportive, c'est pas super agréable. On a mal aux muscles, on est essoufflé, on veut s'arrêter, c'est assez pénible quand on est en train de le faire. Mais quand on termine, on est super heureux de l'avoir fait. Ainsi, l'activité physique nous apprend à ne pas nous arrêter aux difficultés, à persévérer vaille que vaille. Et ça nous apprend aussi à être confortable avec l'idée d'avoir quelques petits moments de souffrance pour arriver au moment de satisfaction. Je suis personnellement entièrement d'accord avec ce conseil. J'aime beaucoup la randonnée et quand j'en fais, je suis toujours en train de me dire, ça me fait penser à l'écriture, ça me fait penser au fait d'écrire un livre, parce que quand on fait de la randonnée, souvent on a mal aux cuisses, on est essoufflé, il y a des moments où on se demande pourquoi est-ce que je fais ça, est-ce que ça en vaut la peine. Il y a des moments où on accède à des observatoires, donc on peut voir tout ce qu'on a parcouru, on a accès à une vue, et là on se dit ouais, ça en vaut la peine. Mais la plupart du temps, on est dans la forêt, donc on ne voit pas le paysage, on voit juste la montée abrupte ou non, selon la difficulté de la randonnée, et on doit persévérer vaille que vaille. Et puis finalement, quand on arrive au sommet, quand on arrive tout en haut et on peut voir le paysage, voir la vue exceptionnelle, on est super heureux d'avoir fait tout ce chemin. Puis on se dit ouais, ça valait la peine. Et quand on écrit un livre, je trouve que c'est aussi un peu la même chose. Il y a des moments où on peut voir le paysage et c'est juste merveilleux, on est super content de ce qu'on est en train de faire. Puis il y a d'autres moments où c'est juste difficile et on doit continuer d'avancer même si on trouve que l'activité est un petit peu pénible, mais quand on a terminé, quand on arrive au bout, on est juste super content d'avoir fait tout ça et tout le processus, toutes les difficultés qu'on a traversées pour y arriver rendent le sommet encore plus génial. Le quatrième conseil que j'ai tiré de The Artist Way pour cette vidéo est un petit peu particulier et c'est de se fabriquer un hôtel d'artiste. Donc ce conseil arrive à la 11e semaine dans le livre et quand j'ai fait l'exercice des 12 semaines, je ne suis pas arrivée à la 11e semaine, donc je n'ai jamais fait d'hôtel d'artiste. Mais je trouvais le concept vraiment cool. Julia Cameron, quand elle parle d'hôtel d'artiste, elle ne parle pas forcément d'un lieu de travail, d'un lieu où on va travailler, pratiquer notre pratique artistique. Elle parle plutôt d'un petit endroit, un petit lieu dans sa maison qu'on décore avec des objets qui vont nous inspirer. Ça peut juste être une étagère, le bord d'une fenêtre, puis on y met des choses inspirantes, donc des petites images, des pierres, des coquillages, des choses comme ça. Comme ça, à chaque fois qu'on regarde en direction de cet hôtel, on peut avoir une bouffée d'inspiration et de réconfort. J'aime beaucoup cette idée et je pense que je vais tenter. Je vais essayer de me faire un hôtel d'artiste. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais pas encore ce que je mettrai dessus, mais j'aime beaucoup le concept. Selon moi, c'est le conseil le plus important du livre et c'est celui de cultiver son enthousiasme. Bien que The Artist Way soit un livre qui est pour but d'aider les gens à être plus créatifs et plus disciplinés dans leur pratique artistique, Julia Cameron n'encense jamais la discipline et la productivité. Selon elle, quand on est artiste, ancrer toute notre estime personnelle dans la discipline ou la productivité, ça peut être dangereux puisque la discipline peut devenir le but plutôt que la création elle-même. Quand on parle de discipline en tant qu'artiste, Julia Cameron explique qu'on devrait plus avoir des réflexions du genre « Oh, demain je vais me réveiller à 6h pour m'amuser un petit peu » au lieu de réflexions comme « Oh, demain il faut que je me réveille à 6h pour faire ça ou ça ou ça ». Je trouve que ce conseil est super important. C'est mon conseil préféré de The Artist Way parce que je suis entièrement d'accord. C'est vraiment la joie et l'enthousiasme qui doivent porter la créativité avant tout. La discipline, ça aide à accomplir les choses qu'on veut faire, donc c'est un outil quand même très utile, mais la discipline ne doit jamais passer avant la joie de créer. C'est très facile de tomber dans le piège et d'écrire plus par discipline que par plaisir, donc je trouve que c'est un conseil extrêmement important. Il y a encore plein d'autres excellents conseils dans The Artist Way de Julia Cameron. Elle parle aussi de perfectionnisme, de procrastination, de workaholisme. Je me disais en relisant ce livre pour faire cette vidéo que j'aimerais beaucoup faire les 12 semaines à nouveau et cette fois-ci essayer d'arriver au bout des 12 semaines. Je me disais que ce serait peut-être intéressant de faire une série de vidéos sur ces 12 semaines pendant que je suis en train de les faire pour partager avec vous les exercices que je fais, la façon dont je les envisage, etc. Si ça vous plairait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez ce livre? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie d'aller y jeter un œil? Et quels sont vos livres préférés sur la créativité? J'aimerais bien en découvrir d'autres
en lire d'autres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être averti à chaque fois que je poste. Et puis on se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Bye!